Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Hissé au rang des meilleures écoles privées et se positionnant désormais dans une place de choix dans l'enseignement général, technique et professionnel, le collège Le Credo, créé depuis 25 ans par un groupe d'enseignants, est l'une des écoles privées qui reposent leur enseignement sur la discipline et le travail bien fait. Gaston Soro-Ousso, directeur des études de ce collège, nous parle ici de l'école et de son fonctionnement. Le Credo, dès sa création, s'est attelé beaucoup plus pour l'enseignement technique commercial, la formation pour les G1, G2, G3. Et le Credo, en ce moment, a eu 3 sites. Un site à Ouémé, un site à Avakpa et un autre site à Wando. Avec le temps, le besoin s'est senti de créer l'enseignement général. Donc, les professeurs fondateurs se sont alliés aux professeurs de l'enseignement général et on a fondé l'enseignement général à Wando. Actuellement, le site d'Abakpa est fermé parce que cela menaçait ruine. Et il y a le site de Ouémé et le site de Wando. Le site de Ouémé forme pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Vous avez à Ouémé la série F4. C'est cette série qui forme les gens pour BTP et les bâtiments, et les travaux publics, ainsi de suite. Vous avez la formation en F3, électrotechnique, la formation en dessinateur, projecteur, bâtiment, et la formation en IMI et installation, maintenance informatique, et la formation en hôtellerie, restauration. Et bientôt, nous aurons la formation en mode de vêtements et en revêtement dans le cadre des constructions qui doit regrouper 3 sous-formations là. Nous avons les staffeurs, nous avons les peintres et nous avons la peinture. Nous avons la peinture, les staffeurs et le carrelage. Alors, le site de Wando prend en compte tout l'enseignement général, de la 6e en terminale, les séries A, B, C, D. Et prend aussi en compte l'enseignement technique commercial. Vous avez la G1, la G2 et la G3. Et nous avions aménagé encore une partie à Wando pour recevoir les gens de la formation technique industrielle professionnelle, les F3, les F4, les F, les HR et IMI. Prochainement, nous aurons cela. Donc, le Credo, depuis sa création, je crois, a toujours formé avec rigueur. Et la rigueur dans le recrutement des professeurs, la rigueur dans le recrutement des élèves aussi, et la rigueur dans la conduite des activités dans l'établissement. Le Credo n'est plus un petit établissement. Aujourd'hui, à Porto-Novo, aujourd'hui, je crois que quand vous parlez de formation, on vous parle d'abord de Credo parce que nous imposons une certaine rigueur, une discipline et qui nous donne ce nom-là. Le Credo, en réalité, devrait mériter tout ça parce que le Credo, le nom choisi, Credo, c'est la foi au travail. Et nous avions constaté que vraiment, comme on a la foi au travail au Credo, ça marche. Nous avons les résultats que vous connaissez très bien. Malgré les réformes actuelles du gouvernement pour assainir le secteur éducatif au Bénin, il urge de repenser autrement les besoins pratiques des apprenants, favoriser un climat adéquat à l'enseignant et surtout revisiter certaines filières industrielles afin de garantir un lendemain meilleur et l'insertion professionnelle de nos apprenants. Étant chef d'établissement, Gaston Ousso salue l'effort du gouvernement et lance un appel aux différents acteurs de l'éducation au Bénin. Et l'éducation au Bénin
L'éducation, c'est beaucoup plus vaste. Et quand nous allons parler de l'éducation au Bénin, nous n'allons pas sortir d'ici. Peut-être que nous allons focaliser l'attention sur une partie de l'éducation qu'est l'enseignement. Et il faut reconnaître que depuis sa création, le credo s'allie à ce que le gouvernement demande de faire. Et c'est d'ailleurs ça. Donc nous suivons la politique du gouvernement en matière de formation, en matière de rigueur et autres. Mais il faut vous dire que beaucoup d'efforts se font. Hein, et il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement pour une amélioration de l'enseignement dans le pays. Toutefois, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, ce qui fait que nous ne sentons pas très bien. Et aujourd'hui, compte tenu des difficultés, on ne sent pas très bien sur l'impact de l'enseignement dans le système éducatif. Alors, pour vous parler, moi je crois beaucoup plus que les gouvernants doivent beaucoup plus accentuer leurs efforts désormais sur la finalité. Et ce qui gêne, c'est toujours ce que nous continuons d'enseigner dans le pays et qui ne cadre pas avec les réalités nouvelles de l'emploi. Et non seulement ça ne cadre pas avec les réalités nouvelles de l'emploi, les gens qui sont formés ne sont pas utilisés et ça crée tout un désordre, ça crée un désintéressement et on n'a plus foi, les Béninois n'ont plus foi à l'enseignement, et les gens se confient beaucoup plus à la destinée. On se dit, bon, Djaoué Nabaye. Or, le gouvernement devait retracer les choses, surtout de la finalité. Qu'est-ce que nous voulons d'un Béninois? Un Béninois qui va commencer la maternelle, à tel moment devait être qui? Qu'est-ce qu'il doit être? Il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie aussi ces filières traditionnelles qui existaient. Même les filières, l'enseignement technique professionnel, ce n'est plus ce que nous faisons ne cadre pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien sans l'outil informatique. Et si vous voyez encore des formations qui se font sans apport de l'outil informatique, on a toujours les choses traditionnelles. Et aujourd'hui, c'est plus adapté. On doit aller vers les programmes d'enseignement. Et réellement, on doit aller vers les programmes d'enseignement et essayer d'élaguer un certain nombre de choses pour permettre aux enfants de mieux comprendre, de s'intéresser à la chose. Donc, voilà ce que moi je pense qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que nous faisons. La finalité n'est pas définie correctement. Pour une année réussie, le directeur des études donne des orientations. Il faut parler d'abord du gouvernement. Que le gouvernement doit partir des résultats, c'est vrai, les résultats que nous avons sur papier, mais aussi de ce que veulent les enseignants, de ce que veulent l'éducation pour projeter sur ce qu'on va faire cette année. Que l'État trouve les moyens qu'il faut pour injecter dans le secteur de l'enseignement, que le suivi soit fait, parce qu'un enseignement dans un pays sans suivi pourrait être lettre morte. Que le suivi soit fait. Et pour le gouvernement, il faut aussi primer les meilleurs. On voit aujourd'hui que des efforts sont faits en direction des apprenants, mais aussi des enseignants qui méritent, que les enseignants qui font du bon travail, il faut pouvoir les primer. Et au niveau des enseignants eux-mêmes et des écoles, un peu plus de rigueur, moins de facilité pour recruter l'enseignant. Il faut montrer à l'enseignant qu'il est venu pour faire un travail et il doit bien accomplir sa tâche et qu'il ait aussi les moyens qu'il faut. Et le suivi de l'enseignant pour les chefs d'établissement, le suivi des apprenants. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui pose des problèmes extrêmement graves. Et vous ne pouvez plus donner un enseignement aujourd'hui sans aborder le côté psychologique de l'enfant, les difficultés que l'enfant éprouve. Il faut pouvoir connaître tout ça là. Et les écoles aussi ont à jouer un rôle dans la finalité et dans la recherche de l'emploi pour ces enfants-là. Il faut qu'on puisse leur montrer que voilà ce que vous allez faire pour trouver l'emploi.
et si possible, aller vers les entreprises pour beaucoup plus de pratique. De pratique, ça va booster un peu les choses. Pour les apprenants, l'heure n'est pas au découragement. Il faut qu'ils travaillent. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Ils doivent résolument respecter. Les apprenants doivent se départir de ces substances aujourd'hui répandues qu'ils consomment. Les apprenants doivent se départir de la trop dépendance à la télévision et au téléphone portable. Les apprenants doivent savoir que si une femme les aime ou bien quelqu'un les aime aujourd'hui, ça doit être pour leur avenir. Aux parents d'élèves, ils ne doivent pas se décourager. Ce n'est pas parce qu'on a dépensé sur A, B que nécessairement on ne va pas dépenser sur... Il faut que les parents d'élèves jouent leur partition. Mais ils jouent leur partition, ils doivent aussi suivre les enfants, l'évolution des enfants, composer avec les établissements pour que les résultats soient bons.